Effectivement, je crois que de toutes les personnes qui sont là, de tous ceux qui ont connu Rav Saadia, je suis probablement celui qui l'a connu le plus longtemps. Nous avons fait toute la yeshiva ensemble depuis 1963, qui veut dire qu'il y a quasiment 60 ans. J'ai vu Saadia dans ses premiers pas. C'est comme celui qui observe un arbre, il voit un monument extraordinaire. Mais moi, je l'ai vu lorsqu'il était encore une graine. J'ai écrit quelques mots et Elie m'a devancé. Je voudrais d'abord et probablement parler à Georgette, à Elie, à Moshe, à Roti et à Mimi. Je vais vous dire quelque chose. Dans la yeshiva de Mir, quand la yeshiva a fui devant les nazis, est arrivé à Shanghai. Il y avait à ce moment-là un élève de la yeshiva qui était tombé très gravement malade. Les médecins ont dit ce barreau n'a plus de chance de vivre. Alors à ce moment-là, le Mashgiach Rabbi Hetzkel, il a ouvert une main. La Gemara de Masechet Shabbat, la Gemara dit la chose suivante. מי שחלה הרבה ונפל למשכב יהיה דומה בעיניו כמי שיעלו לידון לגרדו. Celui qui tombe gravement malade, c'est comme si du ciel on lui avait déjà montré qu'il était destiné à quitter ce monde. שכל העולים לידון לגרדום אם יש להם פרקליטים, c'est-à-dire que tous ceux qui arrivent dans cet état, s'ils ont des avocats, gdolim, des grands avocats, ceux qui sont capables à ce moment-là de trouver des propos pour les sortir de cette situation, alors ils ont une chance de vivre. Quels sont ces avocats? Tshuva Ma'asim Tovim. La Gemara continue. ואפילו 999 מלאכים מלמדים עליו חובה, même s'il y a 999 malachim. Il dit non, cet homme ne peut plus vivre. ואחד מלמד עליו זכות, il y a 1 sur 1000 parmi les malachim qui est capable de trouver un mérite pour cet homme-là, Nitzol, chez Nehemar. Après avoir dit cette Gemara, le Mashgiach a ouvert le Aron HaKodesh. Et avec un cri, il a dit Ribono shel Olam, Abahu Ploni ben Ploni, שעזב את בית הוריו בגרמניה, הוא בא ללמוד לישיבת מיר הקדושה עוד לפני המלחמה. האם אין לו זכות אחת מתוך 1000? Il a dit le Mashgiach, ce Bahour-là qui est malade, qui a quitté l'Allemagne pour venir jusqu'à la yeshiva de Mir, étudier la yeshiva, est-ce que ceci n'est pas considéré comme un mérite pour lui donner la vie? Et les Bahourim ont tous mis les Télim, prié. Après avoir terminé les Télim, le Bahour a commencé à se sentir un mieux. Et ce Bahour a été, en allant
Il est allé, il a guéri totalement. Aujourd'hui, c'était un des grands Maguidé Shirorim aux États-Unis. Ça a dit je sais que tout à qui il a fait tout pour toi. Il nous manquait juste une seule chose. Un bon avocat. On n'a pas su mettre devant Ribbono Shel Olam. C'était un barreau qui a quitté pour aller à la yeshiva. Aujourd'hui, aller à la yeshiva, ça ne veut rien dire. Mais quand un barreau a quitté Tétouan, ou un village autour de Tétouan, alors qu'il n'y avait aucune Torah pratiquement en France, quand un barreau a quitté, en sachant que quand il quitte, il a fermé la porte derrière lui, il n'a plus de parents, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus les cadeaux, les paquets qui arrivent à l'Yeshiva pour entretenir. Le barreau, il va pour étudier. Et dans quelles conditions? Dans des conditions tellement difficiles. Je ne sais pas si quand il est arrivé à la Yeshiva, il savait même parler le français. Je ne crois pas. Il connaissait le hybride. Ils étaient comme ça, trois proches. Lui, il y avait les deux cousins Benadiba qui sont arrivés de la yeshiva. Qu'est-ce que ça veut dire, ce srout, d'aller étudier à la yeshiva? Je voudrais vous dire, nous avons été, Saadia et moi, vers 1965, le Rav Wolbe est arrivé à Strasbourg. Lorsque le Rav Wolbe est arrivé à Strasbourg en 1965, il a ouvert une Gemara que moi et lui nous avons entendue et que je ne peux pas oublier. La Gemara disait la chose suivante. Vous connaissez tous l'histoire de Rabbi Akiba, comment la fille de Rabbi Akiba épousait Rabbi Akiba contre la volonté de son père et que son père lui a retiré le droit d'être héritière et qui a vécu dans toutes les difficultés. Mais lorsque Rabbi Akiba est venu dans sa ville, alors le père est arrivé. Il a entendu qu'il y avait un grand Talmid Chacham qui arrive dans la ville, Gavra Rabba, un grand homme, un gadolador. Alors il a eu des remords. Et il a dit, je vais aller me délier de mon vœu. Et Rabbi Akiba, il n'avait pas encore reconnu, il lui a dit, si tu avais seulement su que celui que ta fille va épouser va devenir le gadolador, est-ce que tu aurais fait ce vœu? Je dis certainement pas. Il dit, c'est moi. Tosfot, il dit, la règle primordiale dans tous les vœux, on ne peut pas délier une personne sur une cause à venir. Vous ne pouvez pas dire à un homme, si tu avais su que si par le temps, pour délier une personne, il faut que ce soit sur une cause passée. Tosfot répond de la chose suivante. ויש לומר, דהי לא חשיב נולד, כיוון שהלך לבאריו, דדרך הוא בהולך ללמוד, שנעשה אדם גדול. Un homme capable d'aller, de tout quitter, d'abandonner sa maison, d'abandonner tout, pour savoir que probablement pendant 10 années, d'être déconnecté du cocon familial, eh bien, ce moment-là, au moment où il est arrivé à la yeshiva, c'était un gadol.
il était déjà un gadol depuis ce moment-là. Cette main-là, la Gemara, elle dit dans le Masechet Brachot, lorsque le Sanhédrin s'est déplacé plus d'une fois, et dans les déplacements du Sanhédrin, ils sont arrivés à Yavne. Ils ont donné parole au Hachamim qui était là. Le premier à prendre la parole était Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda disait la chose suivante. Sur le pasouk, où Moshe écarte à Oel, Moshe à la suite de la faute du veau d'or, alors il s'est écarté du peuple d'Israël. Il a campé en dehors du campement. Il s'est éloigné du campement une quinzaine de kilomètres. Et il est écrit que celui qui cherchait à voir la parole d'Hachem, il sortait vers l'Ohel Moed. Et Rabbi Yehuda disait, si quelqu'un est capable de faire l'effort de prendre ses pieds et de parcourir 15 kilomètres pour étudier la Torah, Alachat Kama Vekama, les Talmidei Chachamim, qui vont de ville en ville, qui vont de pays en pays, pour apprendre la Torah. Eux, ils s'appellent Mevakshei Hashem. Ce sont des gens qui cherchent Hashem. Et encore, il a dit, vous voulez savoir la beauté de la Torah? La Torah, sa beauté, c'est celui qui l'apprend, et bien se renouvelle chez lui tous les jours, comme si aujourd'hui, elle avait été donnée sur le mont Sinaï. Alors là-dessus, il est dit le Mashgiach, le Rav Cheskel, il est écrit dans son Sefer, Da'at Utvuna, Da'at Torah. Il dit, quelle est cette qualité qu'on donne à ceux qui sont des Mevakshim, à Mevakesh, celui qui cherche, celui qui va vers quelque chose, Mevakesh et Hashem. Il dit, celui qui a cette qualité, היא גורמת אחריו עניינים גדולים, מי שיש לו מעלה זו, צפוי לעתיד גדול מאוד, היות ומבקש השם, הוא האיש אשר כל מגמתו, רצונו ומרצו, מופנים אך ורק למטרה אחת, דהיינו מילוי רצון השם, וזה כולל גדלות בתורה, שלמות ויראה, Va'avoda b'tikun hamidot. Voilà ce qu'écrit le Mashgiach Rav Cheskel. Ceux qui possèdent cette qualité, disait-il, c'est la maîtresse de toutes les qualités. Le Sirot Moussar Rav Chaim Shmulevitch disait de toutes les ma'alot qu'un homme peut posséder dans la vie. Mais kol ha'ma'alot shechunan ba'em ben yeshiva gdola shebikulam. Ima'alat ha'mevakesh. Celui qui est capable d'être tout le temps à la recherche du Mevakesh. On raconte sur le Rav Chaim Shmulevitch qui disait une fois à sa Talmidim, il disait une fois, alors qu'il étudiait la yeshiva de Grodno, et qu'il était même professeur, il enseignait la yeshiva, une fois il a fait une petite coupure, il est arrivé à Valdistoso chez son oncle, Rav Abraham Yofen, qui était au yeshiva de Novardok, Beth Yosef. Et dans cette yeshiva de Novardok, alors, Rav Chaim a demandé à son oncle, Rav Abraham Yofen, dis-moi, quel est le meilleur Bahour de yeshiva? Montre-le-moi. Alors l'oncle, il a pris Rav Chaim et dit, viens. Tu vois celui-là, là, regarde celui-là. Celui-là, c'est le plus génial de tous. Viens voir. Tu vois celui-là, lui, c'est le plus baki de tous. Viens voir. Tu vois celui-là, celui qui a le plus d'Irat Shamaim de tous. Viens voir celui-là. Celui-là, c'est le plus profond de tous. Alors l'oncle, après il dit, écoute, moi je ne t'ai pas demandé de me citer les qualités de toutes les Bahourim, mais quel est le meilleur? Il a dit, viens, je vais te montrer. Il veut pointer du doigt un autre, il dit, celui-là. Il dit, comment jusqu'à présent je t'ai demandé, tu m'as dit, celui-là c'est le plus génial, celui-là c'est le plus amkan,
celui-là c'est le plus de priou, celui-là c'est plus de Hirat Shamayim, celui-là c'est si, tu ne vas pas parler de celui-là, qu'est-ce qu'il a celui-là alors? Pour être le meilleur de toutes les yeshivas. Celui-là, le Vakesh. C'est tout le temps la recherche. Celui qui avait pointé du doigt, c'est ni plus ni moins que le Stapler, alors qu'il était au début de sa carrière à la yeshiva. C'est vrai que ça a dit, tu n'étais peut-être pas le plus intelligent de tous les Bahorim qui avaient la yeshiva. Tu n'étais peut-être pas le plus baki de tous. Peut-être que tu n'étais pas, je ne sais pas, peut-être. Mais une chose, tu étais celui dans ma vie qui était une référence. D'un Bahor Yeshiva, comme a dit Eli, d'une constance extraordinaire. Dans tous les parcours de chaque Bahor Yeshiva, il y a des coupures. On monte et puis à un moment on casse. Et bon, on reprend moins bien, mieux. Eli a dit sur son père, et je le confirme, Saadia, il est allé étudier la yeshiva. C'était un Bahor Yeshiva qui cherchait tout le temps le meilleur de sa personne. Jamais de ma vie, je n'ai en mémoire un moment où il avait des petites cassures. C'était un chemin de montée, de montée, de montée. Une constance extraordinaire. Il était d'une constance extraordinaire. David Amir disait sur le pasouk, Srufa imratecha meod ve'avdecha ahava, dans Tehilim. La Gemara dit pourquoi la Torah s'appelle Srufa imratecha. La Torah est metzarefet et abriot. La Torah c'est une manière de polir les gens. Celui qui rentre et qui s'attache à la Torah, alors il s'améliore, il devient quelqu'un de mieux. Il disait le Abraham. Eh bien, les deux qualités qui ont été citées par Abudel lorsqu'ils sont arrivés à Avnei, en fait, c'est deux qualités qui sont une seule. Ceux qui sont de ceux qu'on peut définir pour être des Mvakshé Hachem, ceux qui sont tout le temps à la recherche d'Hachem, eh bien, ils possèdent un amour de la Torah incroyable. Un amour inconditionnel, un amour qui ne finit jamais. Tout le monde sait que la partie de la vie où un homme passe dans la yeshiva, c'est cette partie, cette section de la vie qui est la partie où il est tourné vers lui-même, où il se travaille, où il fait des recherches. Il essaie de s'améliorer, de devenir quelqu'un de grand. Nous avons bien sûr, aujourd'hui, quand on dit un barreau, la yeshiva, tu veux partir à la yeshiva. Quelles sont les conditions matérielles de cette yeshiva? Les yeshivot sont devenus des hôtels 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. Et on choisit malheureusement des fois les hôtels, les yeshivot en fonction du nombre d'étoiles, des conditions. Quand nous avons été à la yeshiva, là, au début nous sommes arrivés à Strasbourg, c'était à l'échelle en 1963. En 1967, il y a eu, parmi les rabbanim, une divergence d'opinion. Certains étaient pour que les Bachorim continuent jusqu'au bac. D'autres disaient non, il faut arrêter au BES. Et puis après, il faut étudier que Kulo Kodesh. Et ces deux opinions, ils ne sont pas arrivées. Alors le Rav commun, le Rav Saadia et moi, le Rav Rouah, a demandé à Rav Wolbe qu'est-ce qu'on doit faire. Le Rav Wolbe dit qu'il faut arrêter à la troisième et il faut faire Kulo Kodesh. Et il y a eu une scission dans la yeshiva et une partie des Bachorim ont quitté Échelle pour créer un noyau nouveau. C'était à Village Neuf dans le temps. C'est là
que de ce noyau qui était pris de Strasbourg avec quelques Bahourim qui venaient de Tanger, parmi lesquels Rav Meir Sebag, Rav Amram Sabah et d'autres, nous ont formé le premier noyau. Mais je vous raconte ça pour vous dire qu'au début de ce noyau de la Yeshiva, nous étions bien sûr dans un village goy. Il y avait une villa, le rez-de-chaussée, c'est une petite villa. Il y avait le Beth Midrash et la salle à manger. Premier étage, c'était un seul étage d'ailleurs, était occupé par le Rosh Yeshiva et sa famille. Et au-dessus, il y avait une mansarde qui n'était pas adaptée. Il n'y avait que des tuiles. On avait coupé ça avec des cloisons de bois pour faire dormir les Bahourim. Lorsqu'on mettait un verre d'eau dans le couloir, le matin, il était gelé. Je me souviens encore de Rav Saadia. Il se levait le matin. Aïe, j'ai gel, aïe, j'ai gel. Dans ces conditions où, peu importe finalement, les conditions de l'Yeshiva étaient venues d'abord par amour de la Torah. Cette période dans la vie a été certainement une période qu'il a située très très haut. La Gemara disait sur Rabbi Hanan ben Zakkai, sur 5 talmidim qu'il avait, il disait les qualités de chacun de ces talmidim, et parmi les qualités du meilleur talmid, c'est Rabbi Hazar ben Arach, sur qui disait si on mettait tous les élèves d'un côté et lui de l'autre, il pouvait contrebalancer tous les talmidim. Et la qualité de Rabbi Hazar ben Arach, Sharia Marian Amid Gaber. Qui c'est quoi cette qualité de Marian Amid Gaber? Tous les Mfarshim donnent une définition différente. Le Tiferet Israël disait Marian Amid Gaber, Shaya Harutz Mouflag. C'est la qualité d'être pêcheur, des travailleurs. C'est ça cette qualité. C'est quoi? Un homme dans sa vie, bien sûr, peut posséder de naissance des qualités, il peut être génial, peut avoir une mémoire extraordinaire, peut développer cette qualité extrême et devenir une étoile dans le monde de la Torah. Mais il y a ceux qui, même s'ils ne possèdent pas toutes ces qualités, ils ont une qualité qui est la maîtresse de toutes les autres qualités. C'est cette capacité d'aller, de travailler, d'être bûcheur, travailleur. De ma vie, on n'a jamais quitté B que nos chemins avec Saadia se sont séparés. Il me suffisait d'année en année, quand j'arrivais à Marseille, en 5 minutes que je le voyais pour renouer une amitié de tellement de temps. Alors dans ce moment-là, j'étais son confident. J'étais son confident. Il suffisait juste avec moi, il partageait peut-être 3-4 minutes. On avait fait le tour de ce qui était le cœur de son problème. Le cœur de son problème, il me disait, oh, tu vois, celui-là, ce n'est plus le Bahour Yeshiva. Rav Saadia était un Bahour Yeshiva, il est resté Bahour Yeshiva jusqu'à la fin de sa vie. Cette discipline, cette régularité, cette volonté d'arriver tout le temps à l'heure, partout où je donne des shurim, cette discipline extraordinaire d'un homme qui n'a jamais finalement quitté les bancs de la Yeshiva. Oh, il est à Marseille. Tu as perdu le Bahour Yeshiva. Tu as perdu le Bahour Yeshiva. Le dernier des Bahour Yeshiva de Marseille. Oh, il est à Marseille. Oh! Il était Bahour Yeshiva, alors qu'il avait quitté la Yeshiva. Il était dans ce travail constant. Marian Amid Gaber, il m'a pas demandé conseil, plus il me demandait. S'il m'avait dit, est-ce que je prends la direction de la Yeshiva, je me dis ça à dire, sois raisonnable.
allez, pour être Magitcho, ok, vas-y, mais pour prendre la responsabilité financière de la yeshiva, laisse à d'autres. Tu n'as pas le profil. Tu n'as pas le profil de celui qui sait faire de l'argent. Parce que pour faire de l'argent, il faut aussi avoir un profil. Il faut avoir un parler, il faut avoir. Je lui aurais dit, moi, s'il m'avait posé la question, il ne m'a pas posé. Tant mieux d'ailleurs. Je lui aurais dit ça, laisse tomber. C'est pas pour toi la responsabilité financière de yeshiva. Avant, c'est ça, ça a dire. Il était Marianne Amidgaber. Un Marianne, c'est celui qui a un renouvellement de force, c'est celui qui développe pas seulement, c'est pas celui qui développe seulement ce qu'il possède. Il avait une volonté. Il était né Bahori Shiva. Il comprenait que sa fonction dans la vie, c'est de former des Bahori Shiva. On a dit tellement de belles choses sur ce extraordinaire Rosh Shiva. Eh bien, cet extraordinaire Rosh Shiva, c'était d'abord le reflet de son image à lui. Il était le Bahori Shiva qui voulait donner aux autres Bahorim ce que lui et le parcours qu'il avait fait durant sa vie, tout ce travail, tout ce mal, toute cette difficulté. Dans la vie, je voudrais terminer. Un homme, il cherche tout le temps à se définir qui je suis finalement. La plupart des gens, ils confondent finalement l'avoir et l'être. Il y a deux manières de se définir, ou par son avoir, ou par son être. Quand on dit à une personne qui tu es, il vous sort une carte PDG, professeur, docteur, maître, Rosh Yeshiva. Je ne t'ai pas demandé qu'est-ce que tu fais. Je t'ai demandé qui tu es. La plupart des gens confondent leur définition de leur personnalité avec leur situation, leur avoir. S'ils sont riches, ils disent nous sommes riches. S'il a un poste, il dit je coupe ce poste. C'est ça qu'il définit. Ça vient et tout le monde sait que dans sa vie, il n'a jamais mis en avant sa position. Il n'a jamais, c'est jamais défini qu'est-ce que tu es, Saradien. Ani Mefakish, c'était ça, Saradien. Il n'était pas Rosh Yeshiva. C'est une fonction. Il n'était pas Rosh Yeshiva. D'ailleurs, il n'a jamais mis en avant et personne ne le savait. Il était là parce que c'était un Rosh Yeshiva. Celui qui cherchait à transmettre cette Torah extraordinaire, une Torah inoubliable. Je pourrais bien sûr parler sur toi, Sadia, jusqu'à demain matin. Le temps se termine et toi, on ne peut pas t'oublier. Ta vie était comme tous ces grands rabbins qui sont passés à Marseille. Le Dayan, à 49 ans, il est mort. Rav Saadia, 49 ans après qu'il soit arrivé à Marseille. Aïe, ta vie, à ne pas chercher à se définir où est le bien-être. Tu as quitté Tétouan ou dans les environs de Tétouan pour arriver à Strasbourg. De Strasbourg à Village Neuf, du Village Neuf à Egenheim, dans des conditions étaient encore pires. Au point qu'on n'appelait pas Egenheim le bas, on l'appelait Gehinam Atachtona, tellement les difficultés de cette yeshiva étaient grandes à vivre. Et de là, il aurait pu aller à Strasbourg, aller encore une fois dans le désert, il aurait pu dire je reste à Strasbourg. Ses cousins ont trouvé une manière de se placer, de trouver un débouché dans la vie. Il aurait pu dire bon, bah ça y est. Eh bien, il avait compris qu'il était celui pour qui les rabbanim, et c'est la dernière chose que je voulais vous dire, le noyau de la yeshiva, c'était un noyau qui a été conçu par le Steipler lui-même. Le Steipler lui-même, il a réuni les rabbanim du collège Hazonish, les Français, en 1962-63. Il leur a dit, écoutez, il y a une aliyah de juifs qui va arriver d'Afrique du Nord, en parlant essentiellement des juifs d'Algérie.
ce sont des juifs qui sont assimilés. Votre devoir, c'est d'aller créer un noyau yeshivati. Il n'y avait que 2 petits noyaux à la yeshiva. 2 rescapés de la Shoah. Il y avait à Aix-les-Bains, il y avait à Armentières. Il leur a dit, vous devez vous occuper de la nouvelle tranche, de tous ces juifs qui arrivent. Et c'est comme ça que ces 2 rabbanim, Rav Amram Roa, Shlita, et Rabbi Yaakov Cohen, Philippe Cohn, Zichrono Libracha, ont quitté Eretz Israël pour fonder ce noyau. Le Rav Roa a créé Shell, Philippe a créé le collège de Strasbourg. Et c'est ce noyau qui a été conçu au début pour ces gens. C'était Daï, ce noyau, que pour permettre à cette grande Neshama Saadia de pouvoir devenir un arbre extraordinaire, un Talmid Chacham. Il vous a, je crois, et je termine juste avec cette dernière phrase, j'ai écouté dans l'espèce de Rav Sitruk un enfant qui disait sur son père, « Papa, qu'est-ce que tu nous laisses comme héritage ?» pour blaguer. Et le Rav Sitruk lui a dit, « L'héritage que vous laisse, je vous laisse Shem Tov, je vous laisse un bon nom. Vous êtes aujourd'hui les enfants Benayoun des grands héritiers. Vous héritiez d'un père, Shalach la'olamo, Shem Tov. Tov Shem, Mishem Tov, combien les yeux sont rivés sur lui. Combien tout Marseille était rivé sur lui. Combien c'était l'évaillard qui s'est fait dans une tsniout, mais tellement vu de tous. Shem Tov, Royal Konachim, Ezrat Hashem, là où il est mérite sur Cher Alechet. Que vous soyez dignes du nom de ce Père. Continuez à entretenir ce souvenir. Restez fidèles à cet amour de la Torah. Être mevakesh tout le temps, Yirat Hashem à Torah. Et de ne cesser de vouloir vous complaire seulement dans une situation en disant j'ai terminé ma vie là, mais une vie qui brasse et qui continue, et que Be'ezrat Hashem de là où il est, vous apporte sa Ezra, vous apporte sa Siyata Bishmaya, et que Be'ezrat Hashem, vous les enfants, et les Nechadim Be'ezrat Hashem, vous seriez dans la continuité de votre Père Zéhié, Shemo, Mevorach, Lechaya Olam Abba, Amen, Keni Ratso.